Damien Rac, président d'un bureau d'études qui s'appelle Manexi. Au lycée, j'étais plutôt scientifique, donc j'ai décidé de m'orienter vers une filière plutôt technique et j'ai donc décidé de faire une école d'ingénieur. Et j'avais en tête assez tôt en fait, l'envie de travailler dans l'environnement. Et après mon école d'ingénieur, je suis parti dans l'industrie et puis dans l'industrie de l'environnement. Là, j'ai découvert tous les sujets sociétaux et environnementaux. Ma motivation, c'est de travailler pour que le bâtiment de demain soit moins émissif et qu'on vive dans un monde meilleur. Dans mon cabinet, on s'intéresse aux bâtiments de demain, beaucoup plus large que l'habitat, c'est-à-dire qu'on travaille aussi sur tout ce qui est bureau, logistique, commerce, sur l'habitat de demain, parce que le logement est un des enjeux absolument faramineux auxquels on doit s'attaquer. En fait, l'enjeu du bâtiment, il est multiple. Il y a d'abord un enjeu d'impact, c'est-à-dire que le bâtiment contribue à un certain nombre d'impacts négatifs et positifs sur le climat. Et donc, une de nos missions, très clairement, c'est de réduire les émissions de gaz à effet de serre du bâtiment. Pour ça, on s'y attaque en phase construction, c'est-à-dire qu'on améliore la qualité des projets, et en exploitation, c'est-à-dire qu'on améliore la gestion des bâtiments. À côté de ça, on peut travailler sur l'impact sociétal du bâtiment, et là on va s'intéresser au logement. Donc il faut absolument repenser le logement autrement pour qu'il soit beaucoup plus fonctionnel, beaucoup plus agréable à vivre. Et après, il faut travailler sur d'autres notions liées au climat pour que le bâtiment soit moins émissif et qu'il soit plus adapté à des épisodes climatiques un peu extrêmes. Et je pense aux épisodes de chaleur extrême en fait. On a positionné l'ingénierie au cœur des transitions digitales, puisque en fait, le bâtiment lui-même se retrouve au cœur d'une évolution assez forte en termes de numérique, puisqu'on numérise, il y a l'intelligence artificielle qui arrive, etc. Donc il y a des enjeux très spécifiques autour du digital. Donc en fait, le bâtiment il est super intéressant, c'est un objet absolument passionnant, et donc on peut proposer des solutions innovantes, et réimaginer en fait le bâtiment de demain en permanence. Aujourd'hui, un ingénieur il fait énormément de métiers différents, que ce soit des missions d'études, des missions de conseil, des missions de gestion de projet. De plus en plus, des missions, on travaille avec des sociologues, des impacts sociaux des bâtiments, etc. C'est ça qui est très stimulant aujourd'hui. On a différents profils en fait dans nos bureaux d'études. On a à la fois des formations techniques de type Bac+2, Bac+3, Bac+5, donc plutôt école d'ingénieur. On a de plus en plus de profils mixtes issus de différents cursus. Très clairement, l'ingénierie manque de compétences et de talents, donc il n'y a pas de frein à avoir sur le côté technique. C'est-à-dire qu'on est aussi des bureaux d'études qui forment énormément. Il n'y a pas à hésiter, en fait, un jeune sera formé. Le deuxième message, c'est que je voudrais penser à toutes les filles en fait, qui hésitent à s'impliquer dans l'ingénierie. C'est un métier aussi passionnant pour les hommes que pour les femmes. Il faut vraiment franchir le pas. Voilà. L'ingénierie offre des parcours de vie, des parcours professionnels qui sont extrêmement enrichissants, qui sont variés, qui vont être techniques, qui sont pleins de sens. Parce que justement les missions sont des missions impactantes à travers les réalisations qui sont faites, à travers l'impact environnemental qu'on peut avoir. Et donc en fait quelqu'un qui est en quête de sens, qui a envie de s'investir et qui a envie de contribuer à quelque chose, trouvera énormément d'opportunités dans l'ingénierie.